Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Vaïtranan. La paracha de Vaïtranan est remplie d'enseignements, mais aujourd'hui nous nous focaliserons sur le verset 5 du chapitre 6 de notre paracha, le verset qui nous parle d'une mitzvah merveilleuse. La mitzvah de porter les tefilines. Cette mitzvah, nous disent nos maîtres, c'est celle qui pourra repousser toutes les batailles, ne serait-ce qu'une idée de conquête, une dispute, une discorde, pourra également rallonger la vie. Oui, cette mitzvah est à la portée de tous. Nous en parlons également dans le cours Vision chassidique de la paracha de la semaine, en tant que tremplin pour pouvoir comprendre le fait d'agir afin de mieux comprendre. Naaseh, Venishma, fait, et grâce au fait que tu as fait, tu pourras ouvrir une parcelle de toi, une dimension différente de ton être, afin d'acquérir la vraie connaissance. Mais nous parlerons également des tefilines pour ce cours de analyse d'un autre point de vue. Ces tefilines qui évoque deux mérites, deux récompenses tout particuliers. Nos sages nous diront justement, la Torah, dans le livre de Shemot, chapitre 16, nous dit « Tipol aleihem emata vafachad ». Les tefilines, lorsqu'on les porte, eh bien, incite la peur et effraie nos ennemis. Car il est écrit dans le livre de Devarim, chapitre 28, verset 10, « Vera'u kol amei haaretz » et tous les peuples de la terre te verront, « Ki Shem Hashem nikra alecha » que le nom de Dieu, par les téphilines, est posé sur toi, « Veyaru mimeka » et ils auront peur de toi, ils seront effrayés de ta stature spirituelle. Et le traité Berachot 6a nous dira Elu tefilin shebarosh. Ce sont justement les tefilines de la tête qui ornent la stature de l'homme, qui ornent l'humain, qui élèvent le niveau humain vers un niveau bien plus haut, vers un niveau d'essence divine, et qui fait donc peur à tous les ennemis qui veulent porter préjudice au peuple saint, au peuple d'Akadosh Baruch Hu. Une autre récompense, à part cette peur qui est donc incitée au peuple ici, il y a une autre récompense qui en ressort lorsque l'on porte les tefilines, qui est rappelée dans Isaïe chapitre 35, Hashem alehem yiryu. Tout celui qui les porte, Akadosh Baruch Hu rajoute la vie à ces hommes. Bien sûr, cela est dit de manière très rapide par Isaïe. Hashem alehem yiryu. Akadosh Baruch Hu sera sur eux et les fera vivre. Mais le traité Menachot, page 44a, nous dira Kol amaniach tefilin ma'arich yamim. Tout celui qui porte les tefilin rallonge sa vie. Shenema, comme il est dit, Hashem alehem yiryu. Sur eux, ceux qui portent les tefilines, eh bien, Akadosh Baruch Hu les fait vivre. Puisque ces deux mitzvot, ces deux récompenses, ces deux mérites qui en ressortent grâce à cette mitzvah de tefilin, eh bien, sont liés à une seule mitzvah, celle de tefilin, eh bien, forcément, ces deux récompenses sont liées l'une à l'autre. On peut retrouver cela à travers toutes sortes de personnages dans la vie, mais parlons des chayalim, des soldats d'Israël qui protègent nos frontières, qui protègent chaque juif. Eh bien, ces chayalim, lorsqu'ils sont en front, peuvent se protéger non seulement de la bataille, non seulement de la guerre concrète qui peuvent leur arriver, mais également rallongent leur vie. Même si la guerre doit arriver dans un certain contexte, leur vie sera rallongée. Un véritable cadeau du ciel. D'ailleurs, il est raconté que si Moshe Rabbeinu avait lui-même fait conquête de la terre d'Israël, il n'y aurait eu besoin de faire aucune guerre, aucune bataille, car le fait d'avoir été celui qui a apporté cette mitzvah au peuple juif, eh bien, rien que ce mérite aurait repoussé tout khurban, toute destruction ou toute idée de bataille. D'ailleurs, Yehoshua, son fidèle élève, qui quant à lui fit conquête de la terre d'Israël, il ne perdit sur le champ de bataille que 36 hommes. Et cela à cause d'une raison totalement extérieure à l'idée de la bataille. Donc on voit bien ici que les tefilines nous protègent. Il est nécessaire de comprendre comment est-ce possible que la Torah nous donne tant de récompenses sur une mitzvah, alors que la Torah, d'un autre côté, nos sages, nos maîtres, Akadosh Baruch Hu lui-même, nous demande de le servir sans aucun intérêt, de pouvoir faire les choses pour elle, pour ces choses elles-mêmes, pour Dieu, pour la raison d'être de cette mitzvah, et non pas parce qu'il en découle une quelconque récompense ou un intérêt quelconque. Donc, quelle est la raison de cette mitzvah ? En réalité, profondément, cette question n'a pas lieu d'être. Car qu'avons-nous dit ?
Le fait de prononcer cette bénédiction sur toutes les mitzvot de la Torah, Asher kideshanu memizotav etzivanu, tu nous as sanctifiés, tu nous as ordonnés, nous devons le faire juste parce qu'il faut le faire, non pas pour attendre une quelconque récompense. Eh bien, même si nous enlevons cette bracha, qu'il n'y a plus d'ordre explicite de servir Dieu sans aucun intérêt, la question n'a pas lieu parce que nos sages nous le disent explicitement. Leolam yasok adam betorov mitzvot af al pi shelo lishma. Un homme doit pratiquer Torah et mitzvot même si c'est avec un intérêt, même s'il attend une récompense derrière. Bien entendu, la suite du texte que nos sages nous disent, au début c'est avec intérêt, viendra le moment où il le fera sans aucun intérêt, juste pour l'ordre de Dieu. Mais en tout état de cause, le début doit être fait même si cela doit lui coûter cette perte d'état d'esprit, donc de faire les mitzvot sans aucun intérêt. Même si cela, il doit le perdre, eh bien, quand bien même il doit agir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande justement de pratiquer qui a maasé ou aikar, car l'action justement est l'essentiel. À souligner qu'ici, on ne parle pas de ceux ou de celles qui ont un problème avec le fait d'agir sans attendre un quelconque retour plus tard. Non, la Torah nous parle de Leolam Yasok Adam, l'homme tel qu'il est. Parce que l'être humain, tel qu'il a été conçu par Akadosh Baruch Hu, avec sa bassesse et sa limite d'esprit, est fait de cette manière. Il a toujours cette envie de pouvoir découvrir une quelconque récompense qui sortira de ses actes. Donc c'est tout à fait normal en quelque sorte que nos maîtres nous disent, de toutes les manières, on sait bien que l'homme attend un intérêt, attend un retour. Eh bien, pratiquez quand bien même, parce que c'est la nature humaine. C'est la raison pour laquelle, et ça expliquera le commandement du Rambam dans les lois de Teshuvah, Haktanim ein melamdim otam ela kedei lekabel schar. Les enfants doivent être enseignés de manière à leur donner une récompense. On doit les habituer justement à la récompense. Pourquoi? Atchedarbe datan, afin qu'ils veuillent et qu'ils soient motivés à remplir leur connaissance, veitrakmu chochma itera, et puissent élargir leur intellect, veyavdu me'ahava, et afin de pouvoir servir Dieu dans l'amour. Car cela, justement, amène à l'amour. Le fait de faire les choses par récompense, avec un intérêt, ressortira de cela la plus grande des valeurs, l'amour de Dieu. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que justement, à travers cette mitzvah de Téphilin, nous découvrons que l'être humain est habité de ces deux concepts, le concept de l'intérêt et le concept du non-intérêt. Car effectivement, lorsque l'on met les téphilines, nous disons à voix haute et fort, avec beaucoup de conviction, que tu nous as ordonné de mettre les téphilines, et nous le faisons juste parce que tu l'as ordonné. Mais d'un autre côté, le Talmud nous le dit, ça rajoute ta vie, ça prolonge les jours de ta vie, et tu seras sauvé de toute dispute et de toute discorde, car les peuples auront peur de toi, le Yetzer Hara lui-même aura peur de toi. Donc il y a une sorte de cohabitation entre l'intérêt et le non-intérêt, car c'est ce qui habite tout homme. Profondément, la Kabbalah nous dira que extérieurement, un homme a besoin d'une sorte de retour, d'une sorte de satisfaction personnelle, car le véritable lishma, le véritable non-intérêt n'existe pas. Car il y a toujours un intérêt, ne serait-ce qu'un intérêt, un intérêt moral, intellectuel, une satisfaction d'avoir fait du bien. Non pas parce que on va me rendre l'appareil. Même si personne n'a entendu de mes bonnes actions, le fait même de l'avoir fait m'amène un bonheur, une satisfaction personnelle. Je suis heureux de ce que j'ai fait. Donc il y a toujours profondément un intérêt, car c'est l'extérieur de l'homme. Mais le profond de l'homme, qui est la neshama, car, comme nous disent nos maîtres, chaque être humain, chaque Israël, chaque juif habite en lui le Elohim, le niveau de Akadosh Baruch Hu qui habite et qui incorpore la nature, qui incorpore justement la poche corporelle. D'ailleurs, si l'on superpose le mot Israël sur le mot Elohim, on découvrira Israël à droite et Elohim à gauche, car ils sont fusionnels. En tout état de cause, comme cohabitent en nous ces deux concepts qui sont donc des antithèses, des oxymores, eh bien,
l'homme a une sorte de difficulté à pouvoir se départager. Alors la Torah nous le dit, n'ayez pas peur de vous départager. Faites au début de manière extérieure, car c'est le propre de la nature superficielle de l'homme. Faites au début les mitzvot, même si c'est par intérêt. Et viendra un jour où vous découvrirez le profond de chacun de vous, la profondeur de l'âme qui, elle, n'est qu'une partie de Dieu, donc il n'y a aucun intérêt vis-à-vis de soi-même, puisque nous habitons en nous le niveau divin, la Neshama Elokit, la parcelle de Dieu. Il ne peut y avoir au niveau de la Neshama un intérêt personnel, car nous sommes nous-mêmes habités de Dieu. Et cela expliquera les paroles du Talmud dans le traité Psachim, page 8a, qui nous dit la chose suivante. À Omer, Selazo l'Itzdaka, celui qui dit cette pièce ou ce billet, je le donne à la tzedaka, pour une raison bien précise. Bishvil sheyichye beni, afin que mon fils puisse vivre dans la largesse. O sheyye ben olam haba, ou soit que je puisse être reçu dans le monde futur après 120 ans. Eh bien, cette personne qui met la tzedaka avec cet petit intérêt, eh bien, arezot tzadik amour, c'est un tzadik parfait, un juste en plénitude parfaite. Pourquoi? Car Rashi nous explique. Bedavarze, à propos de ce sujet, Lo amrinan shelo lishma ose, on ne peut dire qu'il fait les choses, on ne peut pas dire ici que cette personne-là les fait seulement avec intérêt et avec égocentrisme et amour de sa propre personne. Non, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Nous dit Rashi, Ela kiyem mitzvat bor'o shetsivahu la tzedaka, car il pratique concrètement la mitzvah de la charité que Dieu lui a ordonnée. Umit kaven af leanoto atzmo, et il a également l'intention de se faire plaisir en quelque sorte, afin de recevoir, comme nous dit Rashi, sheizkeba leolam haba, afin de recevoir le monde futur, ou sheyechye beni, ou que son fils puisse vivre longtemps. Il a aussi cette kavana, mais cette kavana n'est que dans sa conscience. Dans son subconscient, au niveau de son âme, il le fait pour Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans les tefilines, cohabite cette antithèse, cette contradiction, qui n'est pas une véritable contradiction. Cohabite ce hacher qui est chanou, le fait de pratiquer parce qu'il faut pratiquer, tout simplement, sans rien attendre en retour, mais en même temps, les valeurs des récompenses qui en ressortiront. Nos peuples seront effrayés et Akadosh Baruch Hu prolongera nos jours. Ça cohabite parce que l'on parle ici de deux forces de l'homme, la force de la conscience et la force du subconscient qui est l'âme. Chacun de nous a la capacité, donc pratiquons, même si au début cela est fait avec un petit amour de soi ou de ce que l'on va en retirer comme bénéfice, quand bien même. Soyons là, présents, et un jour viendra où nous découvrirons l'essence de notre âme, l'essence de notre volonté, c'est-à-dire celle de faire celle de Dieu, sans rien attendre en retour. Shabbat Shalom.